Alors attendez, s'il vous plaît, que le film paraisse pour qu'il paraisse bah aussi. Non, ça marche pas comme ça, monsieur Grimaud. Mais Alors, l'argument « attendez mon livre » ou « attendez mon film », ça ne marche pas en science, personne ne l'utilise jamais, sauf en pseudoscience. je vais vous dire que c'est une fausseté complète ce que vous racontez, puisque Darwin, on attend la démonstration de sa théorie. Pardon. Ah, ça vous en colle un coin, Ah ça. ouais, donc Oui, la théorie de Darwin est fausse. elle n'est pas juste. Elle est, Et applicable, elle est fausse, donc elle est pas juste. pas la généraliser. Faites-moi une démonstration, je vous fais la mienne. Allez, Ah non, mais là, on n'a pas le temps de démontrer Darwin, là, il faut aller à l'école. Hein. vous devriez facilement, là. Allons. Est-ce que vous êtes biologiste? La descendance avec modification, Oui. avec une survie différentielle, Et c'est basée ça, sur la mutation aléatoire des caractères. Voilà, c'est tout. c'est aussi le moyen d'expliquer à tout le monde. Moi, si je dis, je renvoie parce que je veux donner des explications simples, claires, accessibles à tout le monde, et vous me le reprochez. Mais vous n'hésitez pas à dire n'importe quoi d'incompréhensible pour le Pékin moyen qui vous écoute. Ça fait scientifique, mais ça n'est pas scientifique. C'est ça le problème. C'est marrant. Non, mais expliquez-moi alors, en quoi la théorie de... Voilà, on a un scoop, attendez, parce que là, c'est quand même pas mal. Vous allez nous démontrer que la théorie de l'évolution est fausse. D'accord. Je prends des Parce exemples. que vous avez aussi... Vous êtes biologiste, nous sommes d'accord. Pardon? Vous êtes biologiste. Oui. Bon, il y a autre chose que la biologie dans votre vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le ratopnu? Le Ratopnu. ratopnu, oui, c'est un mammifère qui a la particularité d'être un mammifère social. Voilà. Vous sauriez décrire son lien avec la théorie de Darwin? Vous voulez parler Bon, alors, c'est quoi le problème, alors, dis-moi. D'accord. Eh bien, je vais vous demander si vous n'êtes pas en mesure de parler du ratopnu, de parler des tardigrades, par exemple. Oui, le tardigrade, qui est un animal microscopique, dont on a séquencé le génome il y a peu de temps, d'ailleurs, et qui s'avère être l'animal le plus isolé génétiquement du règne vivant. C'est la question. C'est pour ça. Faites-moi le rapport avec la théorie de Darwin. Dans ces deux cas, elle n'est pas correcte. Alors, pourquoi? C'est à vous que je pose la question. Non, vous êtes biologiste, que je crois. Donc vous êtes en lien avec ce genre de choses. Non, c'est marrant. Bah, moi, la théorie, je l'ai comprise. Dites-moi là où pour vous ça coince, si je vous explique. Alors, je dis à nos auditeurs, s'il vous plaît, allez voir dans Wikipédia. Voilà. Parce D'accord. que c'est expliqué clairement, non pas comme vous le faites. Vous cherchez rat, R-A-T, plus loin taupe, T-A-U-P-E, Voilà. plus loin nu, N-U, ça peut s'écrire N-U-E pour si c'est la taupe ou le rat, mais vous allez chercher les caractéristiques de cet animal et vous allez comparer avec ce qui est dit de la théorie sur le même mode Wikipédia et vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de compatibilité. Expliquez-moi pourquoi. Avec les tardigrades, T-A-R-D-I-G-R-A-D-E-S, comme ça vous allez le savoir. Et l'intérêt, c'est que vous connaîtrez un peu plus d'éléments constitutifs du problème que pose Darwin. C'est-à-dire que les éléments qu'il prétend être dominants dans sa théorie ne sont pas compatibles avec le fait pour ces animaux d'exister tels qu'ils existent. Je demande aux personnes de faire elles-mêmes ce travail pour des raisons pédagogiques. Monsieur Grimaud, c'est absolument n'importe quoi et je suis sidéré que les gens ne se rendent pas compte. Mais ça, c'est votre opinion. Et c'est pas une opinion, c'est mon opinion en fait. Ce que vous dites est n'importe quoi, monsieur Durand. Donc, ouais. je demande, moi, aux auditeurs d'aller vérifier par eux-mêmes, et ils sauront par eux-mêmes si monsieur Durand raconte n'importe quoi. Alors, si vous voulez qu'on vous réponde sur le ratopnu et le tardigrade, on va essayer maintenant ce soir. Allez, dites-moi quel est l'élément de leur biologie, de leur histoire, de leur éthologie qui pose problème, que je puisse tâcher de vous répondre. Tous. Oui. Ça fait beaucoup. On va en prendre un en premier. On commence avec quoi? N'importe quel élément de la vie des tardigrades, on va commencer par eux parce que je pense que c'est le moins connu éventuellement. Vu que je parle du ratopnu dans certaines conférences, les tardigrades, j'en passe pas, je l'emprunte simplement si on revient me faire des leçons sur le compte des ratopnus parce que c'est plus rigolo les tardigrades. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils résistent. Oui, c'est un organisme extrêmement étonnant qui résiste à beaucoup de choses. Expliquez-moi pourquoi... C'est vraiment comme ça que vous travaillez en égyptologie aussi? Oui, aussi. Et oui. Pourquoi ça ne sera pas n'importe quoi? Parce que les gens curieux de savoir si je dis vrai ou si vous dites vrai... Mais on ne sait pas ce que vous dites, on ne sait pas quel est l'élément. Si, l'élément, je viens de le donner. Allez voir dans Wikipédia un tardigrade et un ratopnu. Allez ensuite vous renseigner sur les prétentions dans le même Wikipédia de Darwin et voyez s'il y a compatibilité. Moi, je dis que cette théorie va se faire mettre à la poubelle tôt ou tard, comme d'ailleurs la théorie de la relativité, pour des raisons analogues, c'est-à-dire elle est farcie de fausseté. Et pourquoi je dis cela? Je vais vous le dire. Parce que, comme tout à l'heure, vous critiquiez
Piazzi Smith en disant c'est comme d'ailleurs Moreux, ces deux astronomes sont des illuminés. Je n'ai pas prononcé le mot illuminé, monsieur Grimaud. Des fois, ça me démange, mais je le dis pas. Vous avez prononcé le mot photogrammétrie contre monsieur Frisden. Oui, non. Vous êtes en train de jouer sur les mots, c'est-à-dire, comme je l'ai décrit au début de notre intervention, vous êtes des dialecticiens de très basse qualité. Bah ouais, l'éristique, vous êtes inconnu. Du point de vue philosophique, je vous disais qui je suis tout à l'heure, c'est-à-dire, je ne prends pas de décision quand je ne sais pas, c'est-à-dire, je suis effectique. Mais je pense que le mot, vous êtes inconnu, là. Effectique, ça veut dire pyrrhonien, on connaît, c'est bien, passons. Non, pas du tout. Oh, ça ressemble. Vous ne savez pas. Bah, on ne sait pas. Vous pouvez savoir, alors que vous êtes l'exemple même de la personne qui parle sans savoir. Effectique, c'est le cas de quelqu'un qui suspend son jugement. Époqué. Non, pas du tout. Ça, c'est qu'il n'y a pas moyen de trouver réponse. C'est très différent. D'accord. Voyez, vous faites des erreurs un peu partout et vous faites en discuter valablement. Ça, c'est un problème de précision que vous me reprochez. Alors, moi, par exemple, je vais vous donner peut-être des éléments supplémentaires pour... alors, je continue sur pourquoi la théorie de Darwin a eu s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'elle était prétendument mise en œuvre pour assurer une vérité scientifique, alors qu'elle était là pour combattre purement et simplement l'idée religieuse de les créationnismes, c'est tout. Comment ça se fait que dans tous les laboratoires du monde, les gens travaillent sur la base de la théorie d'évolution ? Comment vous expliquez que ça marche, en fait ? Avant qu'il y ait la théorie de la relativité, tout le monde fonctionnait très bien sur la théorie de Newton. Comment ça se fait que tout le monde était dans l'erreur ? Comment se fait-il, à cette époque-là, que personne n'ait vu que la théorie de la relativité englobait la théorie ? Alors, ceci dit, quand je dis ça, c'est faux, hein. En science, c'est faux, puisqu'il faut parler de relativité restreinte. Oui, mais d'accord, mais il me semble que les gens qui ont dépassé Newton, enfin, Einstein était un physicien. Vous êtes là, vous nous dites, vous, monsieur Grimaud, avec des diplômes dont vous ne voulez pas nous révéler la teneur et avec des travaux auxquels on n'a pas accès parce que vos livres n'est pas publiés, vous nous dites que vous savez mieux que Darwin la biologie, que vous connaissez mieux qu'Einstein la relativité, c'est ça, vous êtes plus fort que les deux. Alors, je répète. Oui. Comment se fait-il que les gens avant Einstein se débrouillaient très bien avec une théorie fausse ? Mais si, c'est la question. La science fonctionne avec des modèles explicatifs du monde qui sont perfectibles et quand on trouve mieux, on change. Mais la science, c'est vous qui parlez de la science. Il y a la méthodologie scientifique qui est une philosophie et pas une science. Vous, en tant que prétendu zététicien, vous faites de la zététique une science qui est une pseudo-science. Pourquoi ? Parce qu'elle réduit la vraie science à ce qu'on admette les zététiciens. Alors, la zététique n'est pas une science, voilà. Ça, c'est très clair. La zététique, c'est une méthode qui se rapproche de la méthode scientifique, mais peu importe. Mais donc, selon vous, ce qui est mieux que la science, c'est l'alchimie, par exemple. Non, la philosophie de la science garantit à la science qu'elle ne soit pas trafiquée par des gens comme vous. Ah, comme nous, on est des trafiquants. Ah, bien sûr. Mais alors, du coup, on a quand même vachement shifté. Au départ, je vous demandais vous avez proposé que des gens qui auraient un doctorat en mathématiques vérifient vos travaux pour retrouver les 150 occurrences de pi dans la pyramide. On a trouvé 2 personnes avec des doctorats, on les a vus qui sont venus répondre en disant « Oui, moi je suis intéressé par vos travaux, je veux vérifier. » Et vous n'avez pas envoyé les documents. Mais pour l'instant, j'ai dit que je n'enverrai ces choses-là que quand ce sera pertinent dans mon travail. Ce que je démontrerai dans le film suivant, c'est que, écoutez bien, c'est que les nombres... Dans le film suivant. Voilà. Bon. Qui a commencé dans son essence, si je puis dire. On est en train de réunir les éléments pour le réaliser. Et je dis, et je démontrerai dans ce film des choses qui ne sont absolument pas apparues en mathématiques et en physique. La première en mathématiques, pour que ça ne se coupe pas trop le cocotier, c'est l'extinction même de l'idée d'irrationalité dans les nombres. Vous avez bien noté, vous pouvez l'encadrer, on le ressortira après le film, d'accord. Et là, vos docteurs en maths viendront s'écrabouiller. Moi, j'ai proposé déjà mes travaux, Patrice le sait, puisque c'est lui qui s'était fait le transmetteur de certains éléments. Il a constaté que les mathématiciens avec un doctorat ne comprenaient pas du tout de quoi on parlait. Pourquoi ? Parce que leur notion du nombre était erronée. Et c'est ça. Quand j'aurais fait la démonstration que pi n'est pas un nombre, comme l'ordinaire le croit, irrationnel, tout ce que l'on veut, là, on pourra parler avec des mathématiciens. Bon. Et là aussi, on rigolera beaucoup. Alors vous allez révolutionner la biologie et la physique et les mathématiques, mais pas ce soir. Il faudra attendre un film au cinéma pour ça.
C'est ce que j'ai compris. Hein, après. Pour vous, c'est dur parce que vous arrivez avec un a priori méthodologique faux déjà, et ensuite une mauvaise volonté évidente. Vous dites ce que je viens de vous dire. Je ne révolutionne rien, j'explique. D'accord. Bon, d'accord, très bien. Vous expliquez. Vous révolutionnez. Moi, je dis, je propose mon travail et je demande qu'il soit vérifié. Et pour cela, pour éviter les fausses attaques de ce genre, je dis que tout le monde doit pouvoir juger par le fait que tout le monde aura compris. De nos jours, les gens ont vu ce film. Certains l'ont rejeté, mais c'est dans leur nature. Ils ont une nature à rejeter ce qui est nouveau sans comprendre. Ça s'appelle l'essentialisme. On en parle dans notre prochain épisode. Ça. Vous êtes biologiste et vous ne voulez pas comprendre ce qui est exposé. Vous m'attaquez moi. Mais non, on attaque la méthode qui me semble invalide, c'est tout, c'est pas compliqué. Vous ne la connaissez pas. Je la connais pas parce que vos livres n'existent pas. Si, ils existent.